Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo et bienvenue sur le tout nouveau plateau de Fort FM Radio. Je suis en compagnie de Adel Hamda. Salut à toi l'ami. Bonjour tout le monde. Merci d'être passé nous parler de ton parcours professionnel que j'aimerais partager avec mes auditeurs. Adel, on a grandi dans le même quartier, on pourrait parler aussi de notre enfance et de ses souvenirs marquants au Wiesberg. Mais tout d'abord, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu brièvement te présenter ? Bon, alors comme tu as dit, voilà, je m'appelle Adel Hamda, j'ai grandi au Wiesberg, où j'ai passé de ma naissance jusqu'à mon adolescence. Et puis voilà, j'ai eu un parcours assez atypique. Oui. Et puis bon, je pense qu'on est là pour en parler. Bon, donc, exactement, donc justement, avant de parler de ton parcours professionnel, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Angleterre si jeune pour tenter une carrière de football ? Alors ça, c'est vraiment un coup de chance ou un coup du hasard ou un coup du sort, si ça existe, parce que pour moi, c'est un peu cette aventure-là qui a un peu déterminé tout le reste de ma vie, quoi. Et le coup de chance et le coup de hasard, c'est qu'un tournoi de foot pas loin à Sarreguemines, je suis tombé sur un agent à l'époque, un agent agréé FIFA, qui repérait des gens tout simplement. Et durant ce tournoi-là, il pensait pas que j'avais l'âge que je prétendais. Et il disait c'est pas possible que celui-là a 14-15 ans à l'époque. Oui. Et bien sûr si, parce que je suis en France. Et il m'a proposé de faire plusieurs essais dans des clubs, d'abord en France. Et à l'époque j'étais parti au Havre, j'avais fait un essai là-bas, ça s'était super bien passé, et il voulait me prendre, je devais même signer là-bas, et puis il m'a dit on va tenter l'aventure anglaise parce qu'il avait des contacts en Angleterre. Et puis j'ai fait des essais dans des clubs de 3e et 4e division anglaise. Oh. Voilà. Et comment as-tu vécu cette expérience à Chester donc, et à Norwich City, je me trompe pas ? Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai fait un an d'abord à Chester, à ne pas confondre avec Manchester, hein, c'est pas pareil. Pas pareil. donc voilà, j'ai fait un an à Chester, c'était une très très bonne expérience, c'était équivalent à la 3e division en France. Donc pour un jeune de mon âge, c'était très intéressant. C'était une grande expérience, quoi. Hein. Et quel souvenir, justement, gardes-tu de ces années en Angleterre ? Franchement, moi, je garde un excellent souvenir parce que voilà, j'étais jeune et j'aimais bouger, j'aimais voyager. Et puis, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que moi, à l'école, j'avais fait en langue, j'avais pris allemand et italien. Oui. Et ce qui me faisait marrer à l'époque, ça m'a servi à rien parce que je suis parti en Angleterre. Ouais. Voilà. Du coup, tu as appris l'anglais sur le tas. Et du coup, j'ai appris l'anglais sur le tas. Oui. Et du coup, on n'a pas le choix que d'apprendre sur le tas, forcément. Quoi. Donc, donc j'ai appris l'anglais sur le tas. J'ai surtout vu qu'en Angleterre, il pleuvait tout le temps. Il pleuvait tout le temps, c'est pas que... On se plaint dans l'est de la France, mais je pense que là-bas, c'est un peu pire. Hein, c'est beaucoup pire. C'est beaucoup pire et vraiment, il pleut tout le temps. Et moi, quand je suis arrivé, il y avait une petite période d'adaptation qui a été compliquée parce qu'il pleuvait vraiment tout le temps. Oui. Alors, pour les connaisseurs du football, moi, j'avais l'habitude de jouer avec des moulets. Là-bas, même à l'entraînement, vous jouez avec des vissés. Et si vous n'êtes pas habitué à ça, il y a une petite période d'adaptation qui doit se mettre en place. Ouais. Et puis, à Chester, tout s'est très bien passé. Et puis, de Chester, je suis passé à Norwich City. Ouais. Et ce qui était marrant, un peu pour nos auditeurs et puis pour ceux qui vont regarder, mon traducteur là-bas, c'était Marc Libra. Alors, je ne connais pas, moi, tu vois, mais qui est-il ? Alors, c'est un ancien joueur professionnel qui a joué à l'OM, notamment, qui est très connu aussi dans le milieu sportif. Et aujourd'hui, je crois qu'il est commentateur sur Infosport aujourd'hui. Ah oui, quand même une célébrité, on va dire, qui t'a c'est une grande carrière. Il a fait une très belle carrière, hein, et c'était lui mon traducteur. Et puis voilà, et puis c'est lui qui m'a un peu expliqué comment ça se passait et surtout comment se passait le monde professionnel dans le football. Parce que moi, je m'entraînais avec eux. À l'époque, je devais avoir 16 ans, quoi. Donc c'était vraiment des souvenirs aujourd'hui qui deviennent inoubliables, quoi. Exactement, ouais. Puis après, c'est ton retour en France. Qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir le magasin arcade à Forbach ? Parce que là, on passe du football donc à chef d'entreprise. Il y a deux mondes qui nous séparent. Ouais. Quand j'ai arrêté le foot, parce que j'ai arrêté suite à des blessures récurrentes, quand j'ai arrêté le foot, j'ai vécu une période très compliquée, très difficile. Oui, il fallait t'adapter à savoir qu'est-ce que tu vas mettre comme tournant dans ta vie maintenant, quoi. Exactement. Et je suis resté pas mal de mois quand même
pas mal de mois où je ne savais pas quoi faire de ma vie concrètement, hein, comme n'importe qui aujourd'hui, je pense. Il y a des périodes dans la vie où des fois le destin s'acharne et vous ne savez pas quoi faire. Et c'est une discussion banale avec ma mère. Et elle me disait bon ben voilà, le foot aujourd'hui c'est fini, il faut bien que tu fasses quelque chose, tu peux pas rester comme ça. Et en parlant bêtement, elle me dit mais qu'est-ce que tu aimes bien faire? Et je lui dis bah écoute, à part dépenser mes sous dans les habits, pas grand chose. Et ben voilà, c'était ça. Et elle me dit subitement bah t'as qu'à ouvrir un magasin d'habits. et l'idée est partie de là, quoi. Voilà, et ça a duré 12 ans. Ça a duré 12 ans, ouais, le magasin Arcade à Forbach. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi une entreprise familiale. J'avais mes frangins qui étaient là, qui soutenaient aussi, qui m'ont soutenu dans ce projet-là. Et oui, j'ai fait 12 ans, mine de rien, à Forbach. Je me rappelle, à l'époque, quand j'avais ouvert, beaucoup ne me donnaient même pas 6 mois. Hein. On entend toujours des oui-dire. Hein. Oui, bien sûr. C'est toujours ceux qui font rien qui disent que ça aurait été mieux comme ça ou comme ça. Bien sûr, oui. mais voilà, 12 ans, une belle aventure, une très très belle expérience. J'ai appris, je suis tombé, je me suis relevé. Parce que le commerce, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouvrir sa société, déjà aussi très jeune, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Et c'est là où moi j'avais le soutien un peu de l'environnement familial qui fait que durant les coups durs, on peut se retourner vers la famille et essayer de trouver des solutions, quoi. Bien sûr, ouais. Et après Forbach, tu as donc poursuivi ton aventure d'entrepreneuriat à Osny avec une structure plus grande. Quels défis as-tu rencontré lors de cette transition ? Alors, je suis passé de Forbach à la ZAC d'Osny. Alors, et là, alors vous allez rigoler, c'est toujours des coups du sort. Hein. Oui. Mais je dirais pas que c'est des coups du sort. Moi, je dis toujours c'est des coups du destin qui, des fois, vous donnent des opportunités et après, c'est à vous de les saisir ou pas. Et en fait, moi, je voulais au départ m'installer au centre L'Éclair à Béthane et Saint-Avold. Oui. Je devais m'installer là-bas, je devais ouvrir un petit magasin là-bas. Et puis la personne qui me fait visiter ce local, elle a été mandatée par un notaire à Metz, qui était Monsieur Roth, qui n'existe plus, qui n'est plus notaire aujourd'hui. Oui. Et ce notaire-là, je l'ai rencontré et il me dit j'ai une cellule commerciale à la ZAC d'Osny si ça vous intéresse. Oui. Et moi, j'y vois un coup du destin. Hein. Je me dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein. Donc, il faut y aller, il faut tenter. Je lui dis, écoute, ça coûte rien d'aller la voir et d'aller la visiter. Et puis, on allait la voir, on allait la visiter. Et alors, c'était un ancien magasin Esprit. Et si vous voulez, le magasin faisait 600 mètres carrés. Donc, rien à voir avec ce que j'avais à Forbach. Mais l'avantage qu'il avait, c'est que comme c'était déjà une ancienne structure de prêt-à-porter... Oui. Au niveau des agencements, j'avais pas un gros investissement à faire. D'accord. Et en termes de coût d'investissement de départ, c'était limité. Et du coup, on a signé le bail assez rapidement. Et puis finalement, ça s'est fait à Osny et pas au Leclerc. Et pas au Béthane, ouais. Voilà, exactement. Quelles sont selon toi les différences entre entreprendre en France et au Luxembourg ? Est-ce que c'est plus facile peut-être au Luxembourg ou ça reste quand même plus facile en France ? Alors, je vais dire ça d'une manière un peu différente. Oui. Pour ouvrir une société au Luxembourg, c'est très compliqué. D'accord. Pour ouvrir la société, c'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué de l'ouvrir au Luxembourg que de l'ouvrir en France. C'est-à-dire par exemple au Luxembourg, vous allez passer devant un notaire. D'accord. Vous allez avoir une enquête qui est faite sur vous pour voir si vous êtes capable de gérer ou pas. Oui. Alors qu'en France, j'allais dire n'importe qui a plus de 18 ans peut aller ouvrir sa société et puis voilà, sans formation préalable. Ouais. Donc au Luxembourg, il y a quand même cette intention-là qui est portée. Par contre, après au Luxembourg, c'est beaucoup plus simple niveau administratif qu'en France. D'accord. Comment vois-tu l'évolution de ton activité dans les années à venir ? As-tu de nouveaux projets en tête ? Alors moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est un peu entrepreneur comme moi dans l'âme. S'il vous dit il n'a pas de projet, c'est qu'il est mort. Oui. Ou qu'il est mort vivant, quelque part. C'est vrai que, vu ton parcours, tu dois être quelqu'un qui a toujours une idée en tête, qui ne reste pas sur ses lauriers. Il essaie toujours d'avancer, non ? Ouais, c'est exactement ça. T'as un peu trouvé, d'ailleurs. Mais aussi paradoxal que ça puisse paraître. Hein, ouais. et je vous assure, il faut repérer les... Moi, j'appelle ça les signes de l'univers. Oui. Il faut les repérer quand ils viennent à vous, oui. et vous dire qu'il n'y a jamais
hasard dans la vie. Si en sortant d'ici, je rencontre quelqu'un qui est agent immobilier et qui me dit j'ai une cellule commerciale, je me dis il n'y a pas d'hasard, il faut peut-être que j'aille voir. Oui. Donc il faut repérer ces signes-là. Après, il ne faut pas toujours y aller, parce qu'on peut tomber sur des charlatans. Mais voilà, effectivement, je suis toujours à la recherche d'idées d'investissement ou d'ouverture de commerce. C'est vrai que maintenant, en ayant découvert le Luxembourg c'est beaucoup plus simple qu'en France, effectivement. Oui. On est beaucoup moins taxé, c'est pas un mythe, il y a beaucoup plus de facilité. Il y a un miracle qui existe au Luxembourg, c'est quand vous appelez l'administration vous répond. Oui. Et ça, c'est incroyable. Et quand vous venez de la France et que vous appelez, alors que ce soit l'URSSAF, que ce soit les impôts ou n'importe qui, vous les appelez, vous savez qu'il faut envoyer 14 courriers et 17 recommandés. Oui, on a connu ça. Ouais. Voilà. Je pense que vous avez aussi connu ça. C'est oui. le parcours du combattant au Luxembourg. Vous appelez l'administration, vous avez quelqu'un au bout du téléphone. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Et puis, c'est peut-être le service public, il est peut-être plus poussé, enfin je vais pas dire plus sérieux, mais je veux dire qu'ils ont plus d'outils quoi que nous. Ils ont plus d'outils. Ils savent que ceux qui viennent entreprendre au Luxembourg, ce sont des gens qui font un peu la richesse du pays aussi, parce qu'on paye aussi des taxes et des impôts au Luxembourg. Donc ils savent que c'est des gens qui voilà, sur qui ils veulent compter, qui créent de l'emploi au Luxembourg. Moi aujourd'hui j'ai une dizaine d'employés au Luxembourg. Donc voilà, on respecte ça. Oui. J'allais dire en France, quand je vais à l'époque, quand j'allais aux impôts, quand j'appelais l'URSSAF, j'ai l'impression que l'entrepreneur il est pas respecté quoi. J'ai l'impression qu'il est un peu vu comme, vous savez, on a une différence en France entre les grands patrons qui sont le CAC 40 et les autres. Il y a aussi un monde qui nous sépare avec ces gens-là. Donc nous, on est plus du commun des mortels. Et c'est vrai qu'on n'avait pas ce respect-là de l'administration en France. Bien sûr, ouais. Et quelle est la clé, selon toi, pour réussir dans l'entrepreneuriat, en particulier après plusieurs changements de ville et de marché ? Est-ce qu'il y a quand même un élément qui te pousse toujours à aller de l'avant, tel que la motivation? Déjà, c'est une chose. Alors, il faut de la motivation, ça c'est sûr. Mais toi, tu as fait carrément des sacrifices, tu as changé de ville, tu t'es éloigné même de ta famille pour essayer Moi, comme on l'a dit au préalable durant mon parcours, j'ai pas eu peur de quitter la maison à 15 ans. Ouais. J'ai pas eu peur, ça m'a pas fait peur de quitter papa et maman, donc j'ai pas peur du changement quelque part. Ouais. Et l'entrepreneuriat, celui qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est ça, il faut pas avoir peur du changement. Oui. Si vous avez peur du changement, c'est très compliqué. Ouais. Donc il faut pas avoir peur du changement et se dire que le commerce, comme toute structure, évolue tout le temps, et à un moment donné, c'est soit vous évoluez avec elle, soit vous tombez. Donc voilà. Bien sûr, et justement, toi et moi qui avons grandi ici, quel conseil donnerais-tu aux jeunes de Forbach ou du Wiesberg et d'ailleurs qui rêvent de se lancer dans un projet comme le tien ? Alors moi ce que je peux leur dire c'est juste ça me fait penser un peu à la phrase du pape, je suis pas le pape loin de là, mais oui. Quand il dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et c'est un peu ça, il faut pas avoir peur. Moi j'ai été invité à des réceptions Louis Vuitton à Paris, je vous assure ils ont rien d'exceptionnel ces gens-là. Il faut pas avoir peur et il faut pas non plus les surclasser. Il faut pas vous dire c'est impossible, c'est trop compliqué de devenir comme ça ou de devenir comme ça. Ah oui, ça c'est une belle philosophie. C'est une belle philosophie parce que je pense que c'est ce qu'il en manque, peut-être de la motivation, de l'ambition surtout. Et tu as beaucoup voyagé et vécu dans plusieurs endroits, mais tu es toujours resté attaché à Forbach. Qu'est-ce que cette ville représente pour toi ? Là, j'ai ma fille qui est présente avec moi. Alors, quand je reviens avec ma fille là, de 12 ans, Anna, qui est là. Oui, dans bonjour. Le public. Quand je reviens avec ma fille de 12 ans, que je passe par la place du Wiesberg, et je me remémore notre enfance, ouais. Toute notre enfance, je me remémore les nouvel an qu'il y avait à la place. Voilà, moi je pense que comme tout Forbachois, que comme tout habitant du Wiesberg, on a ce lien un peu comme un cordon ombilical qui nous rattache à cette ville, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Reviens-tu souvent au Wiesberg et c'est oui, qu'est-ce que tu ressens en y retournant ? Alors j'ai mes parents qui habitent toujours le Wiesberg, pas au Wiesberg mais juste à côté. Okay. Et je reviens les voir quand ils sont là, quand ils sont pas au Maroc. Donc quand ils sont là, je reviens les voir. Sinon, j'ai mon petit frère aussi qui est toujours sur Forbach, à qui je vais faire un peu de pub. Il est aujourd'hui avocat au Luxembourg. Ah oui, comme quoi on peut grandir ici dans l'Est, un petit coin, on va dire presque paumé, mais on peut moi je suis très fier. En fait, il faut savoir sortir de ses murs, quoi.
tout à fait. Moi, je suis très fier aussi de mon petit frère, qui est aujourd'hui avocat au Luxembourg, parce que je l'ai vu partir de rien aussi. Oui. Et j'allais dire quelque part, c'est un peu une philosophie de famille, mais on s'est juste vu grandir les uns les autres dans nos directions respectives, mais surtout on s'est vu ne pas lâcher. C'est-à-dire que malgré la difficulté, on était toujours là à se soutenir les uns les autres. Et aujourd'hui, lui aussi, il a une belle réussite. Il travaille dans un grand cabinet d'avocats au Luxembourg, l'un des plus réputés. Donc voilà, c'est aussi une fierté. Et surtout de se dire qu'on peut venir du Wiesberg et ne pas être cantonné qu'au sport ou être cantonné qu'à la musique. Exactement. Voilà. Ça, c'était une belle philosophie parce que c'était ma dernière question. Si tu devais résumer ton parcours en une leçon ou en un seul message, quel serait-il ? Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai lu une phrase qui disait, je l'avais lu dans un bouquin, parce qu'en ce moment, je lis beaucoup sur le développement personnel. Oui. Et c'était, que diriez-vous à vous plus jeune ? C'est-à-dire, si aujourd'hui tu te voyais à l'âge de ma fille, à 10-12 ans, qu'est-ce que tu te dirais ? Et je pense qu'il y a une chose que je me dirais aujourd'hui, c'est ne lâche pas, tu vas y arriver. Ouais. Alors, je dirais à tous les jeunes, tout simplement, de Forbach, du Wiesberg, à tous ceux qui écouteront, juste de pas lâcher et vous allez y arriver. Super, merci pour cette belle phrase. Adèle, je te remercie encore une fois pour ta venue sur Fort FM. Et si toutefois vous voulez découvrir son activité, les réseaux s'affichent à l'écran. Moi, je te souhaite, Adèle, un beau week-end à Forbach. Profite de tes proches. Et merci pour l'invitation, merci pour tout ce que tu fais aussi pour la ville de Forbach. On essaye d'entreprendre à notre niveau, tu sais, c'est pas facile. Et ça fait 4 ans, moi aussi, que j'essaie de me battre pour que Fort FM prenne une place au sein de l'agglomération, parce que c'est vraiment les villes toute l'agglomération qu'on aimerait couvrir, montrer toute la richesse qu'il y a comme chez toi, c'est-à-dire nous, le petit peuple qui faisons marcher toute cette machine. C'est nous qu'on se lève le matin, nous les ouvriers, nous les femmes de ménage, les agents de propreté, tous ces gens-là qui font partie du petit peuple, on est quand même les acteurs qui la font tourner cette ville, ces villes même. Et nous, c'est de mettre en lumière ces gens-là. Okay. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petites personnes, il n'y a que en fait des grands esprits qui se rencontrent. Exactement, voilà. Je pense qu'on ne peut que terminer sur cette belle note et vous dire merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin et à très vite sur Fort FM. Ciao. Ciao, merci, au revoir tout le monde.